Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui. Oh, j'ai déjà fait tomber les cartes. On se retrouve aujourd'hui, pardon, pour la guidance de l'énergie de la pleine lune en Capricorne qui sera le 22 juin. Samedi 22 juin, si je ne me trompe pas. Je prends toujours les références sur le calendrier, donc c'est vrai que je dois refaire confiance. On verra bien. Alors, on va les mélanger quand même un peu avant que ça nous saute partout. Cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire au point de vue énergétique? Ouf. Il y en a un peu de trop. Pleine lune en Capricorne. 22 juin. On sera passé dans le signe du Cancer pratiquement au même moment. J'en ai deux, parfait. Allez. Alors, j'ai ce premier quartier de lune en Vierge qui nous demande d'évaluer la situation. Et le premier quartier de lune en Verseau qui nous dit « Faites confiance à l'univers ». Ouf! Ce qui me vient tout de suite à l'esprit avec ces deux messages, c'est que oui, on peut être amené à évaluer la situation dans laquelle nous nous trouvons, que ça soit sur un point de vue du collectif ou personnel. Et quand on ne va pas trouver forcément la solution, qu'on va essayer de se creuser la tête, de savoir comment on peut non seulement évoluer, mais évaluer tout ce qui se passe autour de nous ou en nous, et bien quand on n'aura pas la solution, quand on n'aura pas les réponses, c'est vraiment de faire confiance en la vie, en l'univers. On est déjà dans deux premiers quartiers de lune, c'est-à-dire que c'est la lune qui commence justement à grandir, d'accord, à prendre une proportion. C'est un peu s'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir en nous, dans notre situation, ou pour le collectif. Qu'est-ce qui va prendre un certain temps pour se matérialiser, pour... ouais, c'est vraiment je ressens prendre de l'ampleur. C'est comme si vous aviez une toute petite pelote de laine que vous commencez à enrouler avec votre fil et qui devient de plus en plus grosse, de plus en plus énorme jusqu'à finir en pelote de laine. Mais c'est un commencement, c'est comme si on allait avec notre fil évaluer ce qui est important. Quelle grosseur je vais prendre pour faire cette pelote? Combien de fils? Combien de temps? Si on n'a pas la réponse, parce que c'est pas évident au début avec ce fil d'avoir déjà la réponse de la fin, ben c'est de faire confiance. Je vais tisser mon fil, je vais l'enrouler et puis j'arriverai au bout quand j'arriverai au bout. La Vierge, elle cherche les solutions, elle cherche à comprendre ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous. Elle a besoin de choses concrètes. À l'inverse du Verseau qui, lui,
n'a absolument pas besoin de repères. Bon, on va voir avec une carte comme ça. Valet de bâton. Alors le valet de bâton va très bien avec la lune. Évaluer la situation, la lune en vierge, pardon. Je termine pas mes phrases. Évaluer la situation. Vous voyez, on est en recherche de quelque chose. On veut évaluer vers déjà ce qu'on a et vers ce quoi on va se diriger. Et le 6 de denier, ben, c'est prendre du bon temps, prendre du plaisir. C'est tout à l'image du Verseau qui, lui, ben, se détache complètement des choses matérielles, des choses qui peuvent le turlupiner au point de vue mental et qui prend ce temps de pause. Donc, on vous dit que peut-être, à force de chercher, si vous ne trouvez pas la solution à votre problème, à ce qui est là maintenant dans votre vie, c'est de vous octroyer un temps de pause. Il sera vraiment nécessaire. Ok. J'ai quand même envie de voir dans ce petit livret s'il y a des messages. Ouais, arrêtez-vous, respirez, faites le point. Endossez-vous trop de responsabilités. C'est le moment de vous montrer fiable et pragmatique. La paresse est votre ennemi. Ne vous laissez pas trop influencer par la foule ou ses paroles. Désirez-vous toujours ce que vous vouliez et autant, c'est ça, regardez ce qui est le plus important, ce que je disais. Exprimez ce que vous ressentez sans abuser de la critique ou de l'autocritique. Dressez un inventaire honnête des domaines où vous pourriez travailler davantage et à la manifestation de vos rêves. Ouais, c'est vraiment peser le pour et le contre hein, là-dedans. On était bien sur ce que je vous disais. Et en Verseau, il est temps de relâcher votre prise sur une situation. La passion est un sentiment positif, mais en trop grande quantité, elle peut se teinter d'hystérie. Il arrive que l'on ressente une trop forte intensité autour de nos rêves, provoquée par une crainte qu'ils ne se réalisent pas, ce qui est contre-productif. Vivez et laissez vivre un peu, exposez votre attention à l'univers et ensuite détachez-vous. Voilà, c'est prendre du bon temps. Faites-lui confiance et voyez ce qui se passe. Plus votre prise actuelle est forte et plus vous avez des chances de finir perdant. Et c'est doublement le cas si vous faites preuve de jalousie ou avez des problèmes en lien avec le sexe ou l'argent. Évitez d'en faire trop pour influencer quelqu'un d'autre. Voilà, d'où l'évaluation de la situation et de faire confiance en ce qui se passe, d'accord? De ne pas trop se prendre la tête. Si vous ne voyez pas tout clair maintenant, j'ai envie de dire que c'est normal, d'accord? On est dans une pleine lune. C'est vrai que le Capricorne voudrait que tout se fasse... Capricorne est très pragmatisme dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il peut réaliser. Hein. C'est vraiment, je construis. J'ai des bases solides, un peu comme la Vierge. Et là, avec le Verseau, on vous demande, bah oui, mais prenez du recul sur tout ça. On a la Lune, les astres. Vous voyez, on est encore une fois dans ce cercle lunaire. 3 et 2, 5, où vous avez besoin d'un peu plus de liberté d'action. Vous sentez peut-être un peu coincé entre ces énergies de Capricorne, là de Vierge aussi, c'est plombant un peu, d'accord? Et on vous demande de faire confiance à l'univers, encore une fois, avec ces dés. Exactement la carte du premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance, prenez le temps, et vous verrez que les obstacles peut-être vont disparaître comme par enchantement. Ou c'est la vue, non pas la vue, comment, la visualisation de peut-être certains obstacles qui vous paraissent
infranchissables et tout d'un coup, vous allez les voir d'une façon tout à fait amoindrie. Et ben voilà, on prend de la hauteur sur la situation et on voit les choses dans leur globalité, dans l'ensemble, avec une vue beaucoup plus lointaine. Bon, bah écoutez, j'ai eu du mal à m'y mettre hein, avec ces énergies, mais je pense que vous verrez par vous-même, avec ce que vous vivez actuellement, comment ça se passe, d'accord? Si la situation vous semble bloquée, faites une évaluation de tout ça et puis bah, faites confiance que de toute façon ça se débloquera. Il y a une idée de chance. Je dis toujours les énergies, elles sont là, d'accord, ok, mais elles bougent constamment. Donc d'ici quelques jours, ce seront de nouvelles énergies, d'autres choses qui vont rentrer à l'intérieur de vous et dans votre vie. Donc faites confiance, prenez de la hauteur sur la situation. Si ça ne bouge pas, c'est bloqué. Allez boire une tasse de thé avec des amis et vous verrez que tout se remettra en ordre. Voilà, chers amis, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Merci.